là je suis en pleine nature aujourd'hui, c'est chouette. Un entraînement avec le bokken, ou si vous n'avez pas de bokken, vous prenez un manche à balai, un bâton ou autre. Donc, mon partenaire imaginaire sera donc le chêne. Hein, j'ai accroché de la même façon, là c'est un jo, mais ça aurait pu être un manche à balai ou un autre objet qu'on accroche directement. Donc là c'est un arbre, ça aurait pu être un poteau, ça aurait pu être un autre endroit, hein, j'aurais pu l'attacher ailleurs. Et donc, on va travailler au bokken. Donc le travail aujourd'hui, ça va être comment je vais mettre en contrôle de l'arme de l'adversaire. Donc ici, je vais mettre en contrôle, je suis d'un côté, je vais rentrer dans la distance, et quand je rentre dans la distance, je vais venir contourner l'arme. Ça, c'est un travail assez fin et qui est intéressant justement sur une cible statique. Là, on va pouvoir bien se concentrer sur le contrôle en contournant l'arme du partenaire, sans chercher à la pousser, mais vraiment à contrôler. Je caresse l'arme du partenaire, je garde le contact, même sans regarder, on doit sentir le contact que je vais avoir au bout de mon bâton, au bout de mon arme, hein. C'est le prolongement de mon bras, c'est comme si c'était mon bras, il faut que je développe mes capteurs pour ressentir le mouvement. Donc ici, hop, je travaille comme ça, je monte par-dessus, une fois que je suis monté par-dessus, je vais venir frapper en redescendant. Alors là, je vais imaginer que c'est le bâton, donc j'imagine que le bâton est tenu par les mains, donc en me coupant légèrement oblique, comme ça je suis sûr de toucher la main qui maintient l'arme. D'accord? Donc je contrôle, et hop, je viens frapper ici. Donc j'écarte, et je viens frapper. J'aurais pu rentrer tout droit, mais là l'idée c'est d'éviter de le faire réagir, c'est-à-dire si je le pousse, naturellement il va revenir. Par contre, si je juste le garde en contrôle, sans créer d'appui sur lui, et bien en fait lui-même, s'il voulait attaquer, il serait gêné, mais en même temps il sent pas, ça le lance pas sur un mouvement de contre-attaque. Hein? Donc c'est un monde assez fin, et je vais venir travailler comme ça. Donc contrôle, je reviens ici, contrôle, je reviens, contrôle, je reviens ici. Donc je suis en distance, je viens en contact, et ensuite je me décale, je passe dessous, je soulève bien la main verticale pour pouvoir redescendre vertical. C'est ça le mouvement, hein. Ici, le mouvement c'est boum. Après, c'est avec le balancement de corps. Donc je vais lancer mon corps, ici mon balancement, et ensuite je laisse partir. Hein, le fouet est toujours le temps entre mon balancement, puisque c'est une arme longue. Plus l'arme est longue, plus le mouvement de fouet va être ample. Donc entre le départ et le lancement, il y a plus de temps. Mais je lance et je laisse partir mon arme. Donc ici je lance, boum, et normalement, voilà, j'ai bien frappé. Je décale, boum. Je décale, boum. Donc je peux faire maintenant le travail de rentrer avec le contrôle. Donc je rentre, hop, un côté, je me mets en appui, tous mes axes du corps en position d'appui pour contrôler, mettre mon poids sur son arme. Donc je contrôle, sans chercher à pousser, je contrôle. Là je contrôle, et derrière, peut-être que je viens frapper ici, peut-être que je croise ici. Les deux sont possibles, donc je passe de l'autre côté, hop ici, je passe de l'autre côté, je frappe, je passe de l'autre côté, hop, donc ça peut être en haut, hop, contrôle, ça peut être en bas, contrôle, en haut, contrôle, en bas, contrôle, en haut, contrôle, en bas. Voilà, ça c'est indirect, je passe à l'extérieur de l'adversaire, mais je peux passer à l'intérieur, là c'est plus simple, parce que j'ai seulement à prendre l'axe du centre, je prends la ligne d'attaque, je garde le contrôle sur l'arme, toujours le tranchant et toute ma posture de corps en appui sur l'arme de l'adversaire, hop, ici. Donc je rentre, je m'appuie, et ensuite, boum, je vais venir frapper, ou contrôle et plonger derrière. Donc soit j'utilise, le plus rapide c'est l'aller pour contrôler, le retour pour venir couper ou frapper. Maintenant je peux contrôler,
réarmer et refrapper aussi. Donc toujours les deux options. Donc soit ici, je viens frapper ici, ou en bas. À chaque fois je sors de la distance, hop, boum. Ça, je peux travailler en dynamique. Si j'avais mis 2 bâtons, ça aurait été encore même mieux parce que j'aurais pu faire l'aller-retour. Bon là j'aurais été dans les ronces là-bas, mais voilà, j'aurais pu faire l'aller-retour. Donc ça m'aurait évité d'avancer et reculer. J'aurais plongé et je serais revenu dans l'autre sens. Donc ça c'est intéressant sur le plan dynamique pour travailler. Donc sinon, donc aller au niveau de mes rotations des épaules. Hein, c'est comme si je lance aller, retour. Aller, retour. Aller, retour. Aller, retour. Contrôle, c'est un peu plus fin parce que ça va être plus vers l'avant, l'appui vers l'avant. Aller, retour. Ou alors, aller, armer et lancement à nouveau. Voilà, donc deux façons. Donc ici, hop, hop, boum. Hop. Donc là, ensuite je vais travailler pour lancer la puissance. Comme il y a peu d'amplitude, il faut quand même que je lance mon corps pour fouetter le mouvement. Hein, je suis ici, je suis en contrôle ici, et là, donc je contrôle, je balance. Hein, je peux faire avec les bras uniquement, hein. J'aurai beaucoup moins de puissance, donc ça me demande pas forcément beaucoup plus de temps, mais par contre ça me permet d'avoir une énorme puissance derrière, à chaque fois en utilisant tous mes segments. Hein, des fois avec les bâtons mousse, comme c'est léger, il y en a qui travaillent uniquement avec la main. Ben, c'est dommage parce qu'il y a une perte de toute l'inertie de la structure. Ok, des fois on va lancer qu'un segment, mais en règle générale, quand je veux être incisif sur un mouvement, je vais toujours balancer tout le corps pour avoir de la puissance. Voilà, donc ce petit travail était intéressant. Je vous laisse avec votre arbre, peut-être votre forêt, si vous avez la chance. Et merci.